Bienvenue en Louisiane, je suis Ben de French HDS et aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau produit qui est importé en France, des holsters pour professionnels. Donc ce sont des holsters de la marque Dara, hop là, Dara Holster, qui était un des plus gros participants cette année au SHOT Show et qui sort une gamme complète de holsters pour quasiment toutes les armes du marché, notamment celles pour lesquelles on a des problèmes de trouver des holsters. Je pense notamment au Canik. Cette marque est maintenant importée par la Mousqueterie Internationale. Vous pouvez les retrouver directement sur leur site ou contactez-les sur leur Facebook pour voir si quel modèle vous souhaitez. Ils importent par défaut pas mal de modèles, mais si vous avez une arme spécifique, il peut y avoir un besoin spécifique de les commander. Les prix sont très variés, ils sont parmi les plus bas du marché aujourd'hui. Je mettrai le prix de base affiché à l'écran, mais voilà. Par défaut, ce sont des holsters qui seront donc en double rétention, avec un système notamment d'ouverture vers le haut, et puis fabriqués en Kydex, mais pas, on va dire, en termes de finition, je les trouve mieux que les holsters faits, on va dire, fait maison. C'est une société qui existe depuis maintenant quelques années et qui fournit des forces de l'ordre. Et il y a déjà des forces de l'ordre en France qui sont équipées de ces holsters, notamment quelques-unes qui travaillent avec du Canik. Plein d'options possibles, bien entendu. Là, on a le système de holster de cuisse, mais vous pouvez avoir des systèmes différents avec des tâches rapides. Vous avez des systèmes chez eux qui sont fournis aussi, qui s'appellent le Bridge. On va faire une vidéo dessus, qui présente aussi un système modulaire pour attacher n'importe quel holster avec n'importe quelle plateforme de ceinture. Allez, sans plus en parler, on va directement voir ce que ça donne en tir. Ça, c'est le modèle pour Glock 19, mais on va le tester aujourd'hui avec un Shadow System MR920. Tout le monde sait que je suis un fan de cette marque-là. Et vous montrer, donc là on a un système équipé avec lumière. Pour information, ça fonctionne très bien avec les lumières Olight, qui peuvent être un vrai problème sur le marché parce que peu de holsters les acceptent. L'arme rentre facilement dedans. L'arme est bloquée. Là, on a un système prévu avec le point rouge. Si ça se voit bien. On a prévu pour point rouge. Vous pouvez avoir sans point rouge, avec lampe, sans lampe. C'est totalement à la demande, suivant les besoins de votre administration ou les besoins du tireur. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez. C'est assez confortable, le système de déverrouillage donne un peu de pratique. Moi je suis habitué plus au Safariland, qui ont un système de poussée vers l'avant. Là on n'a pas besoin, on a le doigt qui va directement. Là au lieu de pousser vers l'avant comme sur les Safariland, on va avoir un système en fait où on va appuyer sur cette partie-là qui va libérer l'arme. Donc le pouce va venir s'enclencher, la main va venir se positionner naturellement autour de la carcasse de l'arme pour pouvoir ensuite la sortir. Donc faut prendre l'habitude un petit peu pour venir chercher l'arme et la sortir directement. Allez, on va en faire quelques petits tirs pour voir ce que ça peut donner. Voilà. J'aime bien le verrouillage qui est quand même, comme les Safariland en fait, qui est très fluide. En tout cas, on sent pas de grippe, on sent juste le ressort qui pousse vers l'avant. Mais ça reste très fluide, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Mais même si vous avez de la merde sur votre holster, ce qui n'est pas recommandé pour l'usage professionnel, bien entendu, ça va venir se loquer sans aucun souci. Il n'y a pas de pièces qui vont se mettre en fait entre même votre tissu ne va pas venir se mettre entre les différentes pièces du mécanisme du holster. Donc même si on met tout par-dessus comme ça, on va venir mettre la main dessus, remonter vers l'arrière et ça vient tout de suite se bloquer. Une fois qu'on a commencé à voir les répétitions, il devient beaucoup plus facile déjà de le mettre dedans. Et c'est ce que j'aime bien. Alors, je l'ai aussi testé avec une TLR H1, ça rentre sans problème. Là pour le coup, je sais qu'Olight, il y avait beaucoup de problèmes de gens. Olight ne veut pas se mettre, on va dire, aux normes du marché pour rester sur un petit peu leur façon de créer leurs produits. Pourquoi pas, mais le souci qu'on peut avoir en tant que tireur ou professionnel, c'est que malheureusement ça ne passe pas dans beaucoup de holsters. Et là j'avoue que pour le coup, l'arme, même en la laissant... Si vous mettez le début, venir la rentrée, elle rentre tout doucement, pas besoin de forcer. Voilà. Et le système de fixation. Voilà, écoutez, un très bon holster. Très bon holster. N'hésitez pas à contacter la Mousqueterie Internationale. Il y a des arrivages d'Ara holster tous les mois a priori.
et quel que soit le produit. Là on a pour du Glock, je sais qu'on a du Staccato qui est parti en France, il y a du Canik, du Walther, toutes les marques sont quasiment accessibles. Et si vous avez besoin pour une agence, pour une administration ou pour un club de tir, il est possible aussi de faire des holsters totalement customisés à partir de 20 commandes. Je vous dis à très bientôt en Louisiane et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram si besoin pour avoir les dernières nouveautés qui arrivent prochainement. Allez, c'est parti!